Eh bien, nous sommes aujourd'hui à la mi-mars. Dans quelques jours, c'est déjà le printemps. Mais en attendant dehors, eh bien, il fait un temps absolument épouvantable à pas mettre un jardinier dehors. Il souffle, il y a du vent, il pleut. Donc, je me suis réfugiée à la maison et je m'apprête à vous montrer le cahier dont je me sers pour organiser toute ma vie au jardin, toute mon activité au jardin. Alors c'est vraiment un cahier qui est devenu complètement indispensable, dont je ne peux plus me passer pour gérer le potager, le jardin, les poules, le verger. Voilà, j'ai mis plusieurs années à le peaufiner et c'est pas fini, hein, l'améliore encore tous les ans en notant mes observations. Je vais vous montrer ça. Donc déjà, ce que vous pouvez voir, c'est que c'est pas un cahier, c'est un classeur, hein, c'est quelque chose de très très pratique. Alors moi je suis très cahier ou classeur, hein, j'en ai plusieurs, j'en ai un pour la maison, pour gérer la famille, les activités des uns des autres. J'en ai un pour ma peinture, hein, je vous l'ai dit, par ailleurs je suis artiste peintre, donc je gère des expositions, des activités, etc. Voilà, donc moi j'aime bien organiser toutes ces activités dans des classeurs avec des parties, des sous-parties pour être sûr de rien oublier. Ça évite quand même une grosse charge mentale puisque de toute façon tout est écrit, vous n'avez qu'à vous y référer pour savoir ce que vous avez à faire. Donc bien sûr, lorsque j'ai commencé à m'occuper de mon jardin et de mon potager, bah, ça n'a pas échappé à la règle et j'ai ouvert un cahier. Voilà, donc on va y aller. Donc je bougerai plutôt le cahier que la caméra, c'est plus simple. Donc dans un premier temps, j'ai un plan. Donc c'est pas un super plan, c'est un plan qui est absolument pas à l'échelle et qui est vraiment fait à main levée. Je cherche d'ailleurs, peut-être que vous pourrez m'aider, hein, je cherche un logiciel sur lequel on puisse dessiner des plans d'après-cadastre. J'en ai déjà essayé un ou deux et je suis pas du tout satisfaite de enfin, du résultat. Je trouve que c'est pas très très pratique. Et donc, je suis encore à la recherche du logiciel parfait en ligne qui me permettrait d'éditer des plans corrects. J'en utilise énormément pour chaque parcelle du jardin et j'aimerais bien pouvoir avoir une base sur laquelle je puisse écrire. Donc, en gros, ici, c'est toute notre parcelle. Là, vous avez la maison. Donc, le potager se situe ici. Ça, c'est l'enclos des poules. Ça, c'est l'endroit où petit à petit, on fait notre verger. Il y a déjà beaucoup d'arbres, mais ils sont certains assez vieux, donc on n'hésite pas à les enlever. On en fait du bois de chauffage et à la place, on replante surtout des fruitiers. Ensuite, vous avez toute une partie généralité, donc là en particulier les vents. Alors j'avais une girouette. Et puis bah, malheureusement, elle a été détruite au cours d'une tempête, mais j'en remettrai une parce que je trouve ça intéressant de voir d'où vient le vent. Ça permet vraiment je dirais, de prédire un petit peu les choses qui vont se passer dans les heures qui viennent dans son jardin. Donc il faut que je remette une girouette. Ensuite, bah là, c'est pareil, intéressant, les relevés du pluviomètre. J'ai un pluviomètre et je trouve ça très intéressant, surtout en ce moment. Alors, je suis passée à la main parce que le pied, je trouve que c'est pas une si bonne chose finalement. Donc voilà, donc les infrastructures, avec en particulier comme projet, nous avons d'acheter un broyeur de végétaux, installer une mare, des ruches, etc., etc. Ensuite, affaires au jardin. Alors ça, c'est tous les gros projets que nous devons mettre en œuvre. Et vous pouvez voir qu'ici, j'ai en particulier enlevé la souche. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pris beaucoup de plaisir à rayer. Ensuite, ça, c'est les engrais, les amendements. Voilà, ça, c'est ce que j'ai. Ça, c'est ce que je dois encore acheter. Je ne suis pas tout à fait autonome à ce sujet-là. Les matières premières qui sont disponibles pour moi, les cendres, les feuilles, le fumier de poule. Bon, les généralités, en fait, hein. Voilà comment je peux faire mes amendements. Quels sont les engrais que j'ai à disposition. Les paillages, alors c'est une page que j'ai pas encore tout à fait remplie, mais voilà, quelles sont les plantes qui ont besoin de paillage, où est-ce que je dois mettre du paillage et où je n'en mets pas, c'est utile de le savoir pour en particulier mes achats de foin ou de paille lorsque je vais
chez les personnes qui me vendent de la paille, eh bien, j'aime bien savoir à l'avance un petit peu quels seront mes besoins pour éviter d'avoir à y aller trop souvent. Voilà. Alors ensuite, bah, les soins et les traitements dont je me sers dans tout le jardin, hein, c'est des choses assez basiques comme à base de savon noir, de purin, etc. Alors ensuite, cette partie-là, c'est la partie que j'appelle le mois par mois du jardin. Donc c'est une partie que j'ai vraiment mis plusieurs années à réaliser et c'est vraiment une partie dont je ne pourrais plus me passer. C'est-à-dire qu'en fait, mois par mois, par saison, donc ici par exemple pour le printemps, mars, avril, mai, j'ai toutes les tâches autour de 4 postes, toutes les tâches que je dois réaliser dans le jardin. Donc j'ai le potager, le verger, le jardin, les poules. Et donc là, c'est vraiment toutes les choses que je dois faire pour ne pas être en retard et pour pouvoir gérer le jardin correctement. Donc voilà, ce sont des généralités, hein. Après, bien évidemment, je prends des notes. Je vais vous montrer en particulier à la fin, voilà, sur le mois de février. Vous voyez, nous venons de passer le mois de février. Ben, je m'ajuste, c'est-à-dire que je prends des notes. Qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce qui n'a pas été? Qu'est-ce que j'aurais dû faire plus tôt? Qu'est-ce que j'aurais dû faire plus tard? Tout ça, je le note, ce qui fait qu'année après année, eh bien, il devient de plus en plus précis, de plus en plus aidant et me permet de ne rien oublier. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très pratique. Alors, le chapitre des poules, dont je m'occupe tous les jours, alors je les ai mis au début. Donc, nous avons l'élevage des poules, c'est-à-dire celles que nous avons en ce moment. Je note toujours leur race, le moment où elles arrivent dans notre poulailler, et puis le moment où elles nous quittent. Malheureusement, ici, l'année dernière, on a perdu 2 poules, une qui était malade et une qui est morte pendant la canicule. Et donc, je le note. Et puis, bientôt, là, à la fin du mois, nous aurons la joie d'accueillir d'autres poulettes que j'irai chercher. Et je vous ferai une vidéo complète sur le poulailler à ce moment-là. Et puis là, c'est tout ce qui se passe, toute la vie du poulailler. Je note tout. Je note tout parce qu'avant, je ne notais rien. Et très franchement, il y a des moments où c'est quand même bon d'avoir ce genre d'informations. Donc, la dernière entrée sur mon petit journal, vous voyez, c'est l'achat d'une mangeoire anti-gaspi dont je me félicite chaque jour d'ailleurs. Et c'était vraiment très très bien. Et puis là, j'essaie, je ne suis pas toujours très régulière, mais j'essaie d'indiquer le nombre d'œufs que je récupère tous les jours, ce qui me permet de voir justement les baisses de ponte, etc. Et ça, c'est intéressant pour s'organiser, pour pouvoir justement prévoir l'évolution du cheptel et l'achat de nouvelles poules. Et puis les soins qui marchent, donc en particulier les antiparasitaires, les poux rouges, et puis j'ai aussi, il faut que je le note, j'ai le boost de ponte de fin de saison et ça marche très bien. Alors la partie potager, c'est la partie la plus épaisse. C'est la partie qui m'a demandé le plus de travail et puis c'est certainement la partie qui devra le plus évoluer dans la mesure où je ne l'ai pas, je ne l'ai pas encore terminé. Je commence le potager, ça fait 3 ans que je fais un potager. Donc il y a certainement des tas d'autres choses que je devrais indiquer dedans. Voilà, donc peut-être qu'avec le temps, je réduirai les pages. Vous allez voir que c'est très développé et parfois même un peu redondant. Mais j'ai vraiment besoin de tout ça pour m'organiser en ce moment parce que c'est pas toujours très simple au début. Et donc, on verra plus tard si j'ai besoin de moins d'informations. Donc pareil, toujours pareil, là j'ai le journal du potager avec tout ce que je peux faire. Là, vous voyez, par exemple, fin de la création de la zone C. Donc tout ça, je note et je garde, hein, je renouvelle tous les ans, mais j'archive après toutes ces notes, ce qui me permet d'avoir justement le vécu du potager. Alors ici, il y a une belle page blanche qui est destinée à un futur plan, lorsque j'aurai trouvé enfin comment je peux faire mon plan d'après-cadastre. Donc jusqu'alors, je fais un plan à main levée sur une page A4, donc il n'est pas du tout à l'échelle. Mais enfin ça marche, il me permet de m'organiser à peu près, hein, donc avec cette zone de culture qu'on a ici. Là c'est la maison, là c'est les fruitiers, ça c'est ce que j'appelle les composts à courge, la zone C que je viens de faire, la serre. Les 2 bacs, donc voilà, un potager qui fait un petit peu moins de 100 mètres carrés.
Et donc, en fait, moi, j'ai divisé mon potager en différentes zones. Il y a la zone A, la zone B, la zone C, la zone D. Et sur la page d'à côté, page A4, j'ai fait des tableaux et sur chaque zone, eh bien, chaque plate-bande est représentée et pour chaque plate-bande, j'ai la succession des cultures sur une saison. Ce qui n'est pas simple du tout, c'est pas du tout simple chez moi. Pour une raison évidente, c'est qu'en fait, la moitié de mon potager est mi-ombre, voire même un peu ombre, et l'autre partie est plutôt plein soleil. Donc, je ne peux pas faire de rotation de culture sur des carrés, sur 4 carrés comme habituellement on nous recommande de le faire, dans la mesure où, par exemple, ici les tomates, je ne peux pas les mettre à la mi-ombre, je suis obligée de les mettre dans cette partie-là. Donc, en fait, mon idée, c'était de créer plutôt 3 zones et de faire évoluer les légumes qui sont plein soleil sur 3 zones différentes et les légumes mi-ombre ou ombre sur 3 zones différentes. Pour l'instant, c'est comme ça que je compte m'organiser. Alors c'est sûr que lorsque vous voulez prendre en compte la succession des cultures sur une saison, la rotation des cultures et des plantes compagnes, eh bien c'est vraiment du sport pour les petits potagers, c'est quand même, c'est pas si simple que ça. Donc c'est pour ça que ces tableaux m'aident beaucoup, parce que comme ça, eh bien, je fais la liste de tout ce que je veux mettre dans mon potager, et puis j'étudie un petit peu leurs besoins et justement leurs affinités avec d'autres plantes, et j'arrive comme ça à faire un plan de base. Alors tous mes légumes n'y sont pas, hein, j'ai pas mis les radis, j'ai pas mis les salades, parce que ça va dans les coins. Mais les principales cultures sont comme ça bien organisées, ce qui me permet de après les placer sur le plan. Et donc, je passe après à une autre partie qui est au moins aussi importante que le mois par mois du jardin dans mon cahier, c'est le calendrier mensuel des semis. Et les 2 pages vont de pair. Donc, dans le calendrier mensuel des semis, ce que je fais, c'est que je fais mois par mois la liste de tous les semis que je dois faire. C'est pareil, hein, j'ai vraiment réalisé ceci après plusieurs années d'observation. Et donc, chaque plante à semer dispose de sa petite fiche qui me permet d'avoir son potentiel, je dirais, ses conditions de germination, les températures optimales, le zéro de végétation. Ensuite, on a le NPK, hein, important aussi pour pouvoir apporter aux plants ce dont ils ont besoin. Et puis ensuite, je note la variété, le nombre de plants ou de lignes, l'endroit où je vais les mettre. Pour l'instant, ce sont des semis, donc je ne l'ai pas encore noté. Je l'ai juste noté, vous voyez, pour les petits pois, par exemple, que j'ai mis en pleine terre. Donc là, j'ai noté. Et puis ensuite, la date du semis. Alors, il y en a que j'ai fait plus tôt. Ça, c'est théorique, en fait, hein. La date du semis, de repiquage, etc. Après, bien sûr, moi, je m'adapte en observant ce qui se passe sur mes plans et je note les dates réelles de l'année à côté. Et puis, à côté, j'ai justement la liste de tous les semis que j'ai faits. Comment? Est-ce que c'est en terre? Est-ce que c'est en godet? La date de levée et puis de plantation en pleine terre. Donc, bon, ce sont des informations qui peuvent paraître un peu complémentaires, mais pour l'instant, moi, j'ai vraiment besoin de fonctionner comme ça, à la fois avec mes petits tableaux et à la fois avec mes listes, pour pouvoir ne pas me tromper. Donc là, j'ai sur Mars tous les semis. Alors, je mets une petite coche pour pouvoir voir d'un premier coup d'œil ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait. Ici, par exemple, j'ai pas encore fait les oignons. Et puis, voilà, les choux romanesco. Donc, il y a tout ce que je compte faire cette année, hein. Donc, vous voyez, sur Mars, c'est quand même pas mal, là. Il faut que je m'y mette un peu plus. Le mois d'avril, bon, avec à chaque fois le légume qui a sa petite fiche. Je mets toujours les aromatiques à la fin. Là, j'ai besoin de moins d'informations. Généralement, ça marche bien. Tout ce que je veux essayer de faire, le mois de mai, le mois de juin, etc. Juillet, août, septembre et jusqu'au mois d'octobre, où je termine généralement avec l'ail violet. Et puis surtout, je garde toujours les petites fiches d'identité des plantes. Alors soit les sachets que j'ai vidés, soit les petits plants que j'achète, les bulbes, etc.
parce que, voilà, en cours de culture, parfois, eh bien, on peut trouver encore des informations qui, a priori, ne nous intéressaient pas, mais bon, je trouve ça très important. Par exemple, là, j'ai vidé mon sachet de poireaux. Si ça marche pas, ben, l'année prochaine, je changerai de variété. Donc, voilà, j'ai fait ça pour les haricots et ça marche très, très bien. Alors ici, on a la page des amendements. Quels sont les légumes qui ont plus ou moins besoin d'amendements? Et puis ici, bah là, ce sont mes archives. Donc ça, c'est tout ce que j'ai fait en 2022. Alors j'ai tout un dossier, hein. Il y en a plein. Il y a les récoltes d'automne, etc., les plants, voilà. Et puis la liste des récoltes, tout ça, je l'ai gardé. C'est mon dossier 2022. Je le garde pendant quelques temps parce que c'est intéressant de comparer d'une année à l'autre. Alors nous voici arrivés sur la partie verger. Donc sur la partie verger, ben, ça s'articule un petit peu comme le reste du cahier, hein. On commence par un plan, bon, qui n'est pas optimum, hein. Maintenant, voilà, c'est toujours du main levée. Enfin, ça me permet de savoir un petit peu quelle est la place disponible pour pouvoir planter de nouveaux arbres. Bon, ce sera plus joli quand j'aurai résolu mon problème de plan d'après cadastre. Ensuite, nous avons à côté le journal du verger. Le journal 2023 avec en particulier la plantation des arbres de début d'année, le nettoyage avec l'application du baume Saint-Fiacre, voilà les zones que je raménage un petit peu à droite et à gauche pour les fruits. Là j'ai refait une petite zone de fraisier dans un endroit différent du jardin. Donc toute l'historique, toutes les choses importantes qui se passent au niveau du verger sont notées ici. C'est très pratique et c'est très important de le noter parce que ça nous permet de voir un petit peu où on en est par rapport à nos projets. Et donc les projets, bah, c'est sur cette page que je les note, hein, c'est sur les idées. Et ça, ce sont les fruits que j'aimerais bien pouvoir un jour planter dans notre jardin. Alors je pense en particulier aux abricotiers. La page d'à côté, c'est une page qui est très importante parce que c'est une espèce de plan en fait général un relevé des récoltes que nous pouvons avoir avec les fruitiers que nous avons plantés. Et ça, c'est vraiment en vue d'une autonomie en fruits sur notre parcelle. Donc en fait ici nous notons d'avril à novembre, décembre si j'ai un plaque minier, tous les fruits que nous pouvons récolter avec les arbres que nous avons. Et en bas, en fait, je note au contraire tout ce que nous n'avons pas et que nous pourrions avoir par chez nous. Ce qui nous permet en fait de gérer, si on veut racheter des fruitiers, quand on replantera des fruitiers, de voir quels sont nos trous. Par exemple ici en novembre, eh bien je n'ai pas de fruits et je sais qu'il existe des pommiers qui produisent en novembre. Et donc lorsque je replanterai des fruitiers, bah, j'irai voir sur ce que je peux avoir dans ces saisons-là. Voilà, je vais d'abord me pencher sur tout ce que je n'ai pas pour pouvoir compléter notre verger. Par exemple les pêches, hein, on peut avoir des pêches par chez nous. On peut avoir, tiens les mûres, il faut que j'enlève parce que ça y est, j'ai planté des mûriers. On peut avoir des figues, on peut avoir des coings, on peut avoir pas mal de choses. Dans les châtaignes, par contre, nous, c'est pas la région. Des noix, il y a des tas de choses en fait qu'on peut avoir également, qu'on peut mettre dans son jardin pour pouvoir renforcer cette autonomie en fruits. Et donc, bah, c'est important justement de le savoir parce que comme ça, on achète en connaissance de cause en fonction de sa région, mais aussi de la période de récolte et ça permet d'étaler sur toute une saison des récoltes de fruits. Voilà, et donc après, alors là, ce sont des notes que j'ai prises sur les porte-greffes, parce que, bah, ça, vous le savez certainement, hein, lorsqu'on achète un fruitier, on n'achète pas un fruitier sur le même porte-greffe selon qu'on l'on voudrait un fruitier de plein vent ou un fruitier à palisser. Et donc, eh bien, je me suis un petit peu penchée sur les porte-greffes qui, moi, m'intéressaient pour mes fruitiers. Et puis ici, ce sont les pollinisateurs. Alors ça, c'est pareil, c'est une recherche que j'ai fait après avoir compris qu'en fait, les fruitiers, bah, ça ne pouvait pas forcément fructifier tout seul. Il leur fallait des pollinisateurs. Alors, je pense en particulier à mon cerisier. Là, j'ai un cerisier que j'ai planté il y a 5 ans et qui ne m'a jamais donné une seule cerise, tout simplement parce qu'il n'a pas de pollinisateur. Alors, une fois que j'ai compris ça, bah, j'ai planté un deuxième cerisier cette année, un cerisier universel, parce qu'en plus, bien sûr, n'ayant pas gardé la fiche, bah, je n'ai plus le nom du cerisier, donc nous l'appelons le cerisier mystère. Donc, je ne sais pas quel est son pollinisateur, pardon, donc j'ai pris un pollinisateur universel.
Quand on a planté les poiriers, c'est pareil, je ne savais pas qu'il fallait un pollinisateur, donc après, bah, je me suis penchée sur le problème et j'ai pu rectifier le tir. Les pruniers, bah, on a pu les planter par deux, et puis les pommiers, bon, je crois que c'est moins important. Il y a des fruitiers pour lesquels c'est pas très important. Le prunier, par exemple, on dit que c'est auto-fertile. Mais moi, je sais qu'avec des pollinisateurs, ça marche mieux. Donc, je crois que lorsque vous avez un pollinisateur, vous pouvez avoir des récoltes tous les ans, alors que sinon, c'est une année sur deux. Donc voilà, donc j'ai voulu faire au mieux avec cette étude de pollinisateur. Et puis ensuite, bah là, j'ai la feuille des amendements, de l'entretien, de la taille. Et j'ai ensuite une fiche par arbre, par type d'arbre. Donc ici, c'est les pommiers, avec donc l'année de plantation, la variété, la période de récolte sur tous les pommiers. Et puis, j'ai gardé les fiches. Les petites fiches d'identification des fruitiers, ça vraiment je le recommande parce que moi au début je ne l'ai pas fait et je peux vous dire que je m'en mords les doigts maintenant parce qu'il y a certains fruitiers, je ne sais plus ce que c'est et c'est quand même assez casse-pied, donc voilà, donc maintenant je garde tout. Et puis donc là c'est, je vous avais expliqué hein, mon projet d'élaboration de palmettes sur les pommiers, donc ça ce sont mes notes qui me permettent de suivre année après année l'évolution de ma palmette, à savoir ce que je dois faire au niveau de la taille et de l'entretien. Ensuite, j'ai la fiche du poirier, donc pareil, l'année, et puis la variété, et puis la période de récolte. Les petites fiches d'identification de mes deux poiriers. Les notes aussi sur la constitution de la palmette Verrier, que je vais faire petit à petit. Ensuite, là, ce sont donc les pruniers avec les fiches. Et derrière, je mets les notes que j'ai pu prendre sur la taille et l'entretien, l'amendement de ces fruitiers. Pareil pour le cerisier avec les petites notes qui vont m'aider à le faire prospérer. Les vignes, donc nous avons 4 vignes. L'année de la plantation, ce que nous avons comme vignes et la période de récolte, toutes les fiches d'identification, la taille et les données de culture et les petits fruits. Alors là, exemple type de fruitier pour lequel je n'ai gardé absolument aucune fiche. Donc en fait j'ai des framboisiers, des groseilliers et des cassissiers, mais je ne sais pas ce que c'est. Donc c'est pas une bonne idée de jeter les fiches. Alors, dernière grosse partie de mon cahier, c'est le jardin d'agrément. C'est la dernière partie de mon cahier, mais en fait, c'est la première partie, c'est la première chose que j'ai fait en arrivant ici, en fait, hein, c'est de vouloir planter des fleurs. Donc, voilà, c'est une partie qui tourne un petit peu toute seule maintenant, même si je continue à l'entretenir, bien sûr, et puis à essayer de la faire évoluer. Mais disons que, voilà, là, c'est pareil, donc on retrouve le même type de plan à main levée. Bon, j'aurais pas pu être architecte, hein, c'est quand même assez maladroit. Et puis, toujours le même style. On retrouve le journal du jardin avec, là c'est 2022-2023. Vous voyez, donc là c'est la gestion de la récupération d'eau, la taille des rosiers, tout ça je le note. Une feuille sur ma collection de rosiers. Je suis vraiment amatrice de rosiers. Pour la petite histoire, mes enfants, tous les ans, pour la fête des mères, m'offrent un rosier. Ils me demandent quelle variété je souhaite, quelle couleur, et puis ils me trouvent un joli rosier que je plante dans le jardin. Donc je commence à en avoir pas mal. Je suis vraiment, voilà, j'aime énormément les rosiers. Et donc pareil, fiche avec un petit peu la façon de les entretenir. Ça je vous en reparlerai, c'est mes fournisseurs de rosiers. J'ai fini par en éliminer quand même un certain nombre. Je reste sur 2 maisons qui font des beaux produits, dont une d'ailleurs a édité cette fiche de culture pour les rosiers. Donc je la garde parce qu'elle est très bien faite et puis ça me permet de bien entretenir ça. Ma deuxième collection phare, c'est les dahlias. Donc là, pareil, j'ai fait une fiche pour noter ce que j'ai planté en quelle année. Mais en fait, j'en ai beaucoup plus. Simplement, eh bien, au début, je n'ai pas gardé les feuilles. Donc, j'ai perdu le nom des dahlias que j'aime. Et voilà, bon, ceux-ci sont quand même très bien. Alors, c'est pareil, ça, c'est une maison que j'aime beaucoup, qui fait de très, très beaux produits. Donc je reste chez eux maintenant. Et puis, les conseils pour la culture des dahlias, parce que c'est pas simple chez moi, justement, à cause du climat. Je suis obligée de les retirer du sol en novembre et je commence à les forcer en mars. Donc, j'ai un petit peu la façon de faire au dos de cette fiche.
Et puis des idées de plantation pour le jardin. Alors ça, j'en ai toujours plein, en particulier au sujet des vivaces. Alors là, c'est tous les petits trucs de vivaces que je garde. Ça marche pas très bien chez moi, les vivaces. Je pense que ma terre est encore un peu trop argileuse. De toute façon, je les démarre en godet parce que tout ce que j'ai semé en pleine terre, ben, ça marche pas. Donc je passerai systématiquement par l'étape des godets maintenant pour mes vivaces parce que sinon, ben, c'est pas un succès. Et puis on termine justement avec cette petite feuille qui est la période de taille des petits arbustes d'ornement en fonction de leur époque de floraison. Alors on arrive après sur une partie qui est un petit peu plus décorative. Ce sont des trucs que j'ai piqués dans des magazines aussi. Des images qui m'ont beaucoup plu et qui correspondent un petit peu à ce que je voudrais chez moi. Donc je les garde parce que les noms des fleurs et des plantes sont donnés. Donc petit à petit, j'essaie de tendre vers ce genre de résultats et j'achète petit à petit ce qu'il faut pour en arriver là. Par exemple, vous voyez ici, ce rosier, c'est un rosier qui s'appelle Cardinal de Richelieu. Alors le mien, il est beaucoup plus petit, hein. Mais en attendant, j'avais été frappée par l'association du Cardinal de Richelieu avec ses pivoines et j'ai refait exactement la même chose dans mon jardin. C'est très joli, ça marche très bien. Et puis, donc voilà, ça me donne des idées. Et puis avec des fleurs que j'aime beaucoup, c'est très doux. En particulier ici, vous avez les géraniums. Moi, j'aime beaucoup les géraniums. Ça sent divinement bon. Et puis, une autre plante aussi que j'aime beaucoup, ce sont les astères. Donc, j'en ai mis un petit peu partout aussi chez moi. Voilà, donc ce sont des petites choses qui m'influencent, que j'ai depuis des années et que je garde parce que je trouve que c'est très joli et plein de bonnes idées. Et voilà. Et puis, je termine par les factures. Donc, là, je ne rentre pas dans le détail. Hein. Enfin, je garde toujours, d'une année à l'autre, je garde toujours les factures de ce que j'achète en matériel ou en plan pour... voilà, pour les avoir sous la main. Donc voilà, donc écoutez, c'était la présentation du carnet du jardin de Pâquerettes et Potager. J'espère que ça vous aura plu. J'aimerais bien savoir comment vous y prenez avec votre jardin. Est-ce que vous avez un carnet? Comment est-ce que vous planifiez vos travaux, vos semis, etc. Voilà, dites-moi en commentaire comment vous faites, ça m'intéresse énormément. Et puis j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Je trouve vraiment très très important de faire ce petit travail de planification, que ce soit bien adapté à ce que l'on fait et à nos besoins en termes de planification, c'est vraiment très important. Et bien sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.